Nous allons parler un peu des lois Noahide. Alors les lois Noahide, c'est encore une invention de tout ce qui est la clique, je dirais, des grands de ce monde, c'est-à-dire de ceux qui se disent grands, le Saint-Père et tutti quanti, tous ceux qui l'accompagnent. Donc, je lis. Première loi, interdiction de blasphème. Deuxième loi, interdiction d'idolâtrie. Troisième loi, interdiction de tuer. Quatrième loi, obligation d'établir des institutions judiciaires. Cinquième loi, interdiction des unions interdites. Interdiction de voler. Interdiction de consommer de la viande arrachée en animal vivant. Alors bon, moi je ne sais pas, mais dans le mois de la Bible, parce qu'ils disent que c'est le mois de la Bible, le mois du carême, mars, est-ce que c'est de la Bible que ces Noahide laws viennent, ou bien tout droit de leur imagination malade, qui veulent faire croire qu'il y a des lois alors qu'ils sont complètement sans loi. Parce que ce qu'on peut savoir, c'est que ces fameuses Noahide laws, ce sont des lois qui viennent d'anges déchus. Donc, il y a Dieu est le tout autre. Ça, on ne peut pas le formater. Donc, on ne peut pas vouloir dire il veut ci, il veut ça. Non, il a bien formulé ce qu'il voulait dans les évangiles et dans la Bible. Et Jésus est venu former les apôtres pour une nouvelle alliance. Donc les lois Noahide, elles sont complètement nulles et non avenues. Bon, ceci dit, le mois de la Bible, qu'est-ce qu'on peut se dire pour le mois de la Bible? Bien, Matthieu le disait très bien, Saint Matthieu dans l'Évangile. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et surtout l'Esprit Saint. Donc que si on demande un œuf à ses parents, ils ne vont pas nous donner un serpent. Donc nous, si on demande l'Esprit Saint au Père, il va nous l'accorder, il va nous le donner. Mais demandez-le vite parce que bientôt le temps de grâce sera over. On va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? On devra se sauver pour ne pas être décapité, et de toute façon il vaut mieux être décapité que d'entrer dans un nouvel ordre mondial comme il y aura. Je terminerai en disant que les ténèbres, ce n'est pas l'absence de lumière, mais c'est le règne de l'Antichrist, et qu'on ne voudrait pas le connaître parce que c'est vraiment l'horreur. Voilà, donc essayez de veiller, prier jusqu'à la fin, parce que Dieu nous promet vraiment qu'il sera bientôt, très bientôt là. Heureux les invités au repas du Seigneur. Amen.